Bonsoir le cyclone puissance 1000, comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la journée? Et la famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, tout le monde va bien. Que Dieu nous protège tous. Amen, 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 amen. Et donc, que Dieu maudit les vieux maudits de Ségou. Amen, 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 amen. Les bénédictions qu'ils ont fait là, que Dieu continue d'exercer à chaque seconde. Amen, 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 amen. D'abord, je vous dis bonsoir éclairé, bonsoir à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao du côté des États-Unis. Bonsoir à tous les Mao du côté de Paris. Je dis bonsoir à tous les Mao partout au monde. Les Mao, vous êtes salués. Pompez les quais. Aya partager, aya genze. Voilà. Aujourd'hui là, c'est jeudi, Breakfast Sport. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et maintenant, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à tous les Africains. Bonsoir à tous les habitants du monde. Les hommes intelligents qui veulent vivre avec leurs semblables, qui veulent voir leur continent se développer, qui veulent aider leur pays à avancer, qui dit à bas les dictateurs, qui dit à bas les coups d'étatistes, qui dit à bas les putschistes, qui dit à bas les artistes, chanteurs, devenus députés et conseillers spéciaux de ça vous dit quoi, hein? Ça là, nous on va te dire la vérité, hein? Si tu savais, les promoteurs qui allaient vers toi là, tu allais refuser. Malgré ça annulé là. Éclairé, c'est quelle date ils avaient donné même? Tellement, j'ai oublié même la date. C'est quelle date ils avaient donné pour ce sale conseil qu'ils ont parlé là? C'est quelle date? C'était le 17 novembre 2023 à partir de 19h à Trècheville, au palais de la culture de Trècheville. D'accord. Merci beaucoup, éclairé. 17 novembre, à partir de 19h, ça veut dire qu'à partir de 19h00, chers Africains, chers Ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire, nous les enfants, peuple solidaire, peuple éclairé, actuellement là, tu en es fier de nous. Dans la sous-région là, tu as un hôtel. Il n'y a pas d'Ivoirien. Voilà. Si elle dit qu'il n'y a pas de, chers parents, ce n'est pas parce que je vais parler pour parler. C'est la vérité, je vais dire. On a dit un peuple, comment dirais-je, c'est récent à son dirigeant. Nous là, Papa Ado là, nous c'est ça lui. C'est nous-mêmes qui est là. Voilà. Parce que nous on est bien traités, on est bien soignés et on est bien protégés. Et le Côte là, après tout est entalé. Si je vais là, je quitte Abidjan, je file à Korogo. Je reste là-bas, je file à Bouna. Si je vais à Ma, partout en Côte d'Ivoire, en Talo. Voilà. Ça, c'est la responsabilité des dirigeants des pays qui doivent stabiliser les pays pour nous, les Ivoiriens. Parce que ça, ce n'est pas notre domaine. Notre domaine, c'est quoi? C'est de se mettre au travail. Payer les impôts pour que le dirigeant puisse développer nos pays. D'ailleurs, même là, on va vous dire, nos présidents, là, ils ne nous ont pas attendu avant de développer. Parce qu'il y a combien de Ivoiriens qui payent un impôts même? Je ne parle pas de vous, les étrangers. Vous êtes des éternels frôleurs. Vous êtes des... vous ne cotisez rien. Mais vous gagnez tout en Côte d'Ivoire. Monsieur le président de la République. Son excellence, M. Alassane Ouattara. Et tous les membres du gouvernement. Il est temps de jouer... On est qu'à faire comme Barcelone de 2005, 2006, 2007. Il n'y avait pas d'équipe sur la terre là. Tellement ils étaient propres. Monsieur le président de la République, votre équipe, c'est comme Barcelone de 2005, 2006, 2007. Oui, il n'y a pas d'équipe en face. Très puissant. En Afrique de l'Ouest, monsieur le président, vous avez laissé des traces vraiment. Ça dérange. Mais ils n'ont pas le choix. Ils vont sauter, ils vont danser, ils vont crier, mais ils vont se rallier. Papa Ado, vous êtes trop fort. Vous avez fait coucher tout le monde. Même nous les... Papa Ado, moi je ne vais pas mentir. Chers gouvernants, chers Ivoiriens, moi-même j'ai étonné. Président, opposant, militant, sympathisant, bouche bée. C'est le président qui fait ça sans parler. Mais ça a besoin de beaucoup de calculs. Ça a besoin de beaucoup de concentration.
la concentration, c'est pas commencé aujourd'hui. C'est depuis à l'école. Un homme sérieux là, on sait, avant, il était comment? Oui, un homme de valeur, on sait comment. On peut imaginer comment il a débuté. Ça va être du sérieux, ça va être le travail, ça va être la rigueur. Et sa parole, il respecte. Chers parents, chers Africains, en pas Maliens, ce qui est sûr, je n'ai pas de... Voilà. Je n'ai pas de maman là-bas. Voilà. Ce qui est sûr éclairé, avant de continuer, j'ai dit, Mao, vous allez m'excuser beaucoup, au nom de tous les Africains, au nom de tous les Mao africains, tous les mamans du monde. Franchement, je voulais m'arrêter, saluer une grande dame. Mes chers parents, laissez, je vais dire, parce que c'est venu dans mon cœur, en toute sincérité, qui est Kandja Kouyaté. Il faut être femme. Il faut savoir d'où tu es quitté, où tu vas, et ce que tu veux. Pour toi et puis pour ton peuple. Cette dame-là, c'est une dame de fer. Et elle a parlé sans langue de bois. Elle a pris le juste milieu. Voilà ce que les politiciens, les coups d'étatistes de Mali, ils ont refusé. Les intérieurs bandits, qui étaient cachés derrière l'homme de Guillaume Soro, ils ont tout fait, ils ont tout tenté, ils ont mis tout en jeu. Mais ils ont tapé poteau contre un grand monsieur, monsieur le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara, ainsi que ses enfants. Nous les enfants, nous les militants, nous les Ivoiriens, qui aiment nos pays, la vérité a triomphé. Tiens, voilà. On va entendre beaucoup, on va voir beaucoup, et ils vont dire beaucoup, et ils ont beaucoup à dire. C'est comme un sorcier qui perd son pouvoir de sorcier en pleine journée dans le petit marché. Oui, on sait comment il devient. Tiens, parents, on vous a dit ici, c'est pas à tout le monde on s'attaque. On doit réfléchir 10 000 fois avant d'attaquer des gens. Et puis, c'est pas tout le monde même on attaque. Mais ceux qu'on doit attaquer, ceux qui refusent de voir la vérité, et ils veulent te faire mentir, ils veulent mentir sur toi, il faut les affronter. C'est ça le problème. Et nous, on ne va jamais reculer devant quelque chose. Quel que soit le prix que ça va nous coûter. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Je dis, il n'y a rien derrière ça. On a tout fait là-bas. On est né là-bas. Et c'est là-bas. Nous tous, nous les Ivoiriens, on souhaite d'être enterrés en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le souhait de tout le monde. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Un petit pays parmi les grands pays, comme un pays qui est grand, vide comme le Mali. Tu peux être grand, tu es grand, mais il y a quoi là-bas? Vous avez produit quoi? Vos intellectuels, ils vous envoient quoi? Est-ce que la population arrive à... non, arrêtez, arrêtez. Madame Kandja Kouyaté, la Mao, mille faut, Bouya Folila, mille faut, Horoya Folila, mille faut, Wallahi Bilay, Ika Champo, Imegba Natako, Imam Honyaple, Ika Prapina Dugulinkampo Mohine. Mais Tagato Olu, Tame. Autre ne sait qu'à mettre. Parce qu'au fil là, au fil là, au bout ya ouya là, au cas ouya fort, quand ouya fabriqué, quand do bidomanuta, pendant ce temps, Nyakwa be Malika, Bono be Malika, Jadi be Malika, Mali be Bide, Mali on bolbe Dieu Pampe. Mali me tout, Mali Poka, a ôté Mali Rekoron. Mais avec tout ça, bidomando be Sara, comment dirais-je, Sekoutoungaranou, comment, l'Arlato me Sénégalais. Un moment, nous, Beka président, Joe Bala. Joe Bala. Et puis, avant d'oublier, j'ai une information. Ici, sur la piste, et je suis en train de bien vérifier. Ce n'est pas encore confirmé. Mais je parais que depuis hier soir, et avant-hier soir, Boumabel là, il est dedans. Oui, moi j'ai appris ça. Il a fait une sortie ratée. Ce n'est pas encore confirmé. Ça, je l'ai
Sarmao et Chao, je parle pour que nous tous on puisse vérifier. Et on va envoyer les informations claires ici. On a dit, et moi-même j'ai dit ici hier, tous ceux qui ont insulté le président de la République, à cause de la personne que vous avez insultée, qui s'appelle Assimi Goïta, pour les taïs internationaux notoires, c'est lui, il va vous prendre, il va vous foutre dedans. Chacun d'entre vous, il y a combien dedans? Il y a Abdoul Yang dedans. Il y a Ben Serbo dedans. Il y a, comment dire, petit pelle grosse tête, vilain type qui parle mal. Et sur l'internet, on dit quoi bas là? Taïrouba. Taïrouba, il est dedans. Mais Boubou Mabel, pour toi là, c'est pas encore confirmé. Mais il n'a jamais filmé ça fait. Et c'est lui qui m'a dit là, il est au Mali. C'est un chauffeur. Il dit oui, lui il a pris, mais il est en train de vérifier. Mais beaucoup d'hommes sont en train de parler parce qu'il a fait une sortie raté. Oui, il a parlé. Il y a eu 56 citernes de gasoil qui a été volé. Il s'est impliqué dans cette histoire. Bon, ça c'est un truc. Et nous, on n'a pas besoin de justification. Seulement, c'est déjà consommé. On a vu les vieux maudits, les vieux perdus, les vieux même qui n'ont même pas les anatana. Tout est usé. Et puis, d'ailleurs, même l'anatana, ça se fabrique chez nous. Remorque là, on charge ça. Net, Cédera, Kouaba, Fierbara, on envoie tout là-bas. Vous allez prendre ça pour maudire qui? Mais depuis, vous avez donné 6 mois. Mais dans les 6 mois-là, nous les Ivoiriens, nous on dit Alhamdoulilah, Rabbil Alamina, nos pays va très bien, nos présidents se portent très bien. Vous avez menti à chaque jour. Vous sortez, on dit le président il est mort, il va mourir, et son petit nous l'a laissé, et il est poulet fini, on va donner la nationalité à Guillaume Soro. Vous avez dit tout ça. La Côte d'Ivoire est tranquille à sa place, et la Côte d'Ivoire est sereine, et la Côte d'Ivoire va organiser un événement qu'on appelle la Coupe d'Afrique. Jamais vu en Afrique. Ça veut que le président fait. Et c'est lui qui peut faire les petites choses. Non seulement là, il a fait les grands diplômes dans les grandes écoles et il a travaillé dans les grands dans les plus gros banques du monde. Et quand il dit cela, ça peut les tuer parce qu'il n'y a pas un comme ça là-bas. Même s'il était là-bas, c'était un élément de Papa Addo. Dites faux et puis envoyez son nom. Vous allez voir qu'il était au courrier là-bas. Papa lui aimait au courrier là-bas. Parce que ça, son engagement, ça, son respect, s'il ne valide pas, ne tyranne pas. Parce qu'il est crédible. C'est à travers lui. Beaucoup de cas de chez vous, non. Oui, on va vous dire la vérité. C'est l'homme qui fait l'homme. Mais c'est Dieu qui nous fait nous tous. À un moment donné, pour vous, on est fatigué. Ça, le 17 novembre, c'est supprimé, c'est annulé, on s'en fout. C'est pas annulé, on s'en fout. Nous, on est engagé, nous, on va pousser jusqu'à le 17 novembre à 19h01, c'est là où on va arrêter avec toi. Et vous, les promoteurs, vous avez eu la chance. Les Libanais sont venus en intervalle de 2 jours. On ne vous a pas oublié, hein, parce que foutez ce que vous avez fait sur nous, les Ivoiriens, en parlant uniquement du conseil de Salif Keïta. Le délai est déjà consommé. Voilà, on annulait, hein, mais vous avez pensé. Pour nous, là, vous avez déjà fait. Nous, on ne va pas vous rater. On va vous dire vos vrais noms. Et puis, on va vous dire qui vous êtes, dans quoi vous êtes. Vous êtes des marmaillers, et vous êtes des cochons. Et vous, c'est vous qui tuez les artistes de Côte d'Ivoire. C'est vous qui les sabotez. C'est vous qui les détruisez. C'est vous, à cause de votre propre intérêt. Égoïste, malhonnête, en plus. Moi, je m'en fous de celui qui est responsable de ça. Vous êtes tous la même chose. Comment on peut comprendre Salif Keïta qui dit à nos Caranefs que c'est des mercenaires, qu'ils n'ont qu'à les assassiner, pourquoi ils vont les libérer? Ils n'ont qu'à maintenir la pression. Le président va céder. Céder pour faire quoi? Pour donner l'argent. Parce qu'en 2015, le président de la République de Côte d'Ivoire, madame, la première dame de Côte d'Ivoire, ils ont reçu Salif Keïta en 2015. Ils leur ont fait honneur. Ils leur ont donné l'argent. Parce que dans ça, vous avez eu beaucoup d'argent. Donc vous avez calé vos marmailles pour venir encore marmailler le président. Monsieur le président de la République, nous là, on ne veut pas danser. Nous, on sait que vous êtes des bosseurs. Maintenant là, le conseil là, ça nous emmerde. C'est devenu comme le mot réconciliation pour nous. Parce qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire n'était pas tranquille, c'était à cause des mots réconciliation. Pour un oui, pour un rien, pour un non, on dit réconciliation. Personne n'en parle, on dit réconciliation. Mais si on parle de réconciliation, c'est qu'il n'y a pas là,
Donc chaque Ivoirien marchait avec cet esprit. À un moment donné, ça voulait nous déranger. Ça nous a dérangé. C'est dans ça qu'on a vu. Il y a d'autres qui sont venus. Ils ont refusé en France ici de travailler. Ils avaient leur programme à l'ambassade. Et ils ont pris des popotes à l'ambassade. Aller à l'hôpital à l'ambassade. Leur association à l'ambassade. Et maintenant là, nous on a mis coup de pied dans la réconciliation là. La Côte d'Ivoire est tranquille. Il n'y a pas de parole là-bas. Qui a parlé avec qui? Personne. Et Gbagbo le plus maudit d'Afrique. James Soro, l'homme le plus maudit d'Afrique. Je vais vous dire, c'est Gbagbo seul qui a parlé. Et il est hanté par ce qu'il a tué, assassiné, versé le sang dans les charnets et les séquences qu'ils ont fait. On a beaucoup de choses. On a beaucoup d'amis chauffeurs qui sont morts. On a beaucoup d'amis boutiquiers et comment dirais-je, civils qui sont morts par Gbagbo. Et Dieu avec nous tous, hein. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu là nous a créés et puis il a mis des règles. Règles là c'est quoi? Il ne faut pas ôter la vie d'autrui. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas insulter. Il ne faut pas être méchant. Il faut être doux comme de la manière tu t'aimes. Chers parents, c'est ce que Gbagbo nous a donné. L'État ne fait bilan. Et puis si on veut parler, on dit réconciliation. Le président n'aime pas ça. Ça peut diviser le parti. Non, on s'en fout de ça. Ce qui veut s'ajouter là. Hier, il n'était pas là. Et on a fait le combat. On a perdu beaucoup de gens. C'est pas maintenant qu'ils vont s'ajouter. En faisant quoi? En faisant quoi? Monsieur le Président, nous les Ivoiriens, on peut vous jurer encore. On peut confirmer. Monsieur le Président, il n'y a rien de rien. Oui. Nous les Ivoiriens, nous on est prêts pour vous. Même ceux qui n'étaient pas d'accord sont prêts pour vous. On voit avec vous, il y a la vie, il y a le boulot, et il y a 1 million en jeu pour nos jeunes. Il y a un salaire qui a été augmenté. Oui. Et la Côte d'Ivoire, chacun a pour lui. Sauf les fainéants. Mes chers parents, les Libanais là, c'est des vendeurs de drogue, c'est des vendeurs de cocaïne, les vendeurs de Nolomou. Rapidement, je vais vous expliquer une petite histoire. Ah, aujourd'hui, c'est ça. Hein. Un jour, j'ai appelé, bon, j'ai un ami, je l'ai appelé, il n'a qu'à venir au garage, on va faire entretien. Comment dirais-je? C'était taxi compté. Il est venu, moi j'ai fait vidange complet, les petits retouches qu'il devait faire propre. Bon, moi, il n'a qu'à partir, si c'est fini, je l'ai appelé. Mais ce jour-là, j'ai vite fini. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Quand j'ai vite fini, je suis allé au lavage, j'ai lavé la voiture bien propre. En même temps, bon, j'ai dit je vais aller à Djamé. Dans Djamé, là, il y a des passagers qui m'ont arrêté. Donc, j'ai commencé à prier au nom. J'ai pris goût. J'ai dit, attends, la reine, j'ai pris pour faire les entretiens. Je vais essayer de retirer un peu et mettre dans ma poche. J'ai tourné ici à la Riviera 2. Riviera 2, il y a des Libanais qui m'ont arrêté. Il avait 2 enfants, plus sa maman, plus le monsieur. Quand le monsieur est venu, il dit, bon, les jeunes vont à Pietri. Moi, j'ai dit le prix. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Il a donné l'argent. 5 000 francs, c'est lui qui m'a donné. Je lui ai donné la monnaie. Le petit est monté avec un carton. Parce qu'il y a un chauffeur de taxi. Et puis moi-même, je n'ai pas l'habitude de rouler taxi. Mais franchement, il y a des calculs qu'il ne faisait pas. Le petit est monté avec un carton. Maintenant, où on partait? À Biétri, là. Il y a un coin, les Mao, les champs, vous allez m'insulter. Parce qu'il faut dire faut appeler les choses par les noms. Il y a un coin là-bas, c'est genre résidence. Mais c'est les Chinoises qui sont dedans. Tout est chinoise. À Kene. Maintenant, on est arrivé là-bas. Le petit Asiané dit c'est ici. Maintenant, moi, j'ai garé, il dit non. Ils vont ouvrir la grande portail. Moi, je vais rentrer, je vais le descendre dedans, puis il sort. Quand je me suis garé, il a appelé, ils ont ouvert la porte. Moi, je suis rentré. Le petit est descendu avec le carton. Les filles là sont venues prendre le carton. Là. Donc, moi, je voulais sortir. En même temps, j'ai dit un enfant, s'il a trop, il ne vaut même pas 15 ans. C'est ce qu'il vous dit là. Mais les Chinois que moi j'ai vu, je ne connais pas leur âge, mais ce n'est pas les mineurs. En même temps, le petit, il a couru derrière moi. Il dit, bon, tu me déposes à la pharmacie, tu dois 1000 francs. Aller-retour. Un chauffeur de taxi, j'ai pris ça. Maintenant, arrivé devant la pharmacie, quand j'ai regardé l'enfant, même moi-même, ma 3e vie a acheté qu'elle. Le petit s'assoit et dit, tonton, je peux vous demander un service? J'ai dit, quel service?
Il dit non, tu peux rentrer dans la pharmacie. Et bon, excusez-moi les Mao, il faut que je dise, parce que j'ai commencé pour être clair, sinon c'est pas manque de respect, vous allez m'excuser beaucoup, excusez-moi beaucoup, mais il faut que je dise ça comme ça. Petit me dit d'aller payer capote. J'ai allé payer là comme ça. Il a dit quoi? Capote. J'ai dit ça de ma voiture. Mais déjà, il m'avait donné 1000 francs aller-retour. J'ai dit, s'il ne va pas payer, s'il me demande encore, je vais le mettre en papier, je le rembourse 500 pieds, il m'avait. Donc il n'est pas parti parce que s'il partait, le pharmacien ne l'avait pas donné parce que c'est un enfant. Il était coincé. Mais il ne pouvait plus me demander pardon. Vu l'état, j'ai pris devant lui. Jusqu'à il m'a proposé, pardon, s'il faut payer, il me donne 5 000, je paye, capote, je prends la monnaie. Mais je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris. Parce que je vois mon fils devant moi. Et dans quel coup, petit là me dit ça. J'ai commencé à imaginer à beaucoup de choses. Et ces cartons, tu as vu? Après, il n'a pas pu rentrer payer. Je l'ai pris ici, aller le déposer. Moi, ici, parti. Voyez-vous, des responsables qui lèvent l'enfant mineur pour aller dans les résidences. Qu'est-ce qu'il a voulu, on ne sait pas. Mais quand on parle des capotes, excusez-moi, les Mao et Chao, directement, on peut passer à quelque chose directement. Moi, je sais ce que j'ai pensé. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça. C'est là, ça mise à innocenter nos frères, nos travailleurs, nos dignes fils qui sont prêts. Même, ils avaient beaucoup de taxis. Le moment où ils géraient les châteaux, les trucs là, c'était les Libanais. Mais ils ont tous tué nos frères chauffeurs et nos frères ivoiriens. Il y a d'autres qui sont disparus, on n'a même pas vu les corps. C'est maintenant on parle, on dit, on assassine, ils ont frappé. Et puis ça va nulle part. Ces Ivoiriens, il y a un moment de prendre sa vie en main. Ivoirien, c'est un peuple qui aime tout le monde, qui ne refuse personne. Mais nous, les Ivoiriens, on se préfère. Ce que ces déchets la fait chez nous, tu n'as pas qu'à de faire ça céder. Dieu merci, moi je ne suis jamais parti d'un pays arabe. J'ai pris Dieu. À part la Mecque, il faut que nous voyons la Mecque là, si Dieu, voilà, j'ai pris ça. Mais à part là-bas, il ne faut pas Dieu va m'embêter là-bas. Je vais aller chercher quoi là-bas? Ils sont méchants, mauvais. Et tous nos frères qui sont là-bas, même s'ils ont travaillé, s'ils ont eu l'argent, on sait comment ils se retournent au pays. On sait comment ils vont recruter nos frères pour aller comme l'Arabie Saoudite électrique. Comment nos frères souffrent là-bas. Arriver là-bas, ils bloquent tous les passeports. Et tu es maltraité. Et je dis, chers frères, chers parents, il est temps de se réveiller. Oui, pas pour faire mal à quelqu'un, mais pour se défendre sa dignité et nos drapeaux. On ne peut pas jouer avec ça. Pas de drogue que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Tu les vois jamais partout. Les magasins sont remplis. Même les Ibo. Et tous les variants de drogue. Souvent, il fait semblant d'avoir les moteurs dépiécés, les pièces détachées. Chaque parent, les moteurs là, ils démontent. Il n'y a même pas de piston dedans. Tout est blé de drogue, cocaïne. Un jour, j'ai vu. Et les mécaniciens qui partaient, les gars partaient, les gens les décédaient pas dans son âme. Mais ils partaient travailler là-bas pour les Libanais beaucoup de fois. On les prenait pour venir démonter les moteurs. Tu te dis que souvent il y a des moteurs de DAF XF, les gros moteurs là. Et ils démontent, ils enlèvent tous les pistons. J'ai dit, ils mettent tout dedans. C'est là. C'est qu'un travail, il faut, puis ils vont avoir beaucoup d'argent comme ça. Jusqu'à ils vont distribuer à tout le monde. Pendant ce temps, nous les Ivoiriens, on ne veut pas s'imposer. Quand tu prends ça, il y a d'autres qui prennent ça hein, pour gros mots. Il ne faut pas t'imposer. Pour rester là-bas. Tu vas être mendiant. Parce que c'est pour nous, le président a tracé tout. Mais s'il y a des cadres qui refusent de respecter ces règles-là, et tendent la main à les Libanais, à les étrangers, à les Burkinabés, à les Maliens, à les Aoussa, que nous, on n'est pas soutenus et on n'est pas financés, même si on a crédit. C'est nous l'espère. Joe, c'est nous l'espère. Il y a un moment là, arrêtez de plénicher. Le président n'a pas fait ça pour les cadres. Les cadres sont payés au juste valeur de leur travail. Et il n'y a pas un que le président le doit. Et puis l'argent qu'on donne là, c'est parce que nous, on a un jour qu'ils gagnent les salaires. Il est temps qu'on se dise la vérité. Hein. S'il y a des cadres qui n'ont pas respecté le président, nous, on ne va pas vous aimer même.
et puis nous, on part pour libérer propre. C'est ce qu'on dit. C'est qu'on dit qu'il faut la bien dit. On dit ton vrai nom. Si tu as compris, on va changer avec toi. Ça, c'est pas pour changer, hein. C'est changer positivement. C'est ce qu'on souhaite. Critiquer, c'est d'amener à ton dirigeant, de changer, à ton cadre, de réfléchir, de passer à la population. Mais vous, là, tellement président qui ne parle pas. Le monde entier sait que le président ne parle pas. Et il pardonne, il accepte tout le monde, il encaisse tout. Mais le président est sorti en plein devant tout le monde pour dire, laissez les jeunes s'exprimer. Et allez-y vers la population. Regardez dans les bases. Si vous êtes, regardez dans le rétroviseur. Qui d'entre vous ont respecté? Très peu. Et ceux qui ont respecté là, ils n'ont pas de problème. On ne parle pas de eux. Et nous, on est pressés pour faire les rattrapous. Souvent même pour parler de eux là. Nous-mêmes, tellement, eux-mêmes se cachent. Sur le site de travail là, tu as besoin de faire qu'il y a. Tu as besoin de faire qu'un bruit. Tu es sur Facebook, c'est que tu ne vaux rien. Tous les cadres qui font yaya sur Facebook, c'est du battu vu. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on veut comprendre que chez toi, au village, tu as envoyé un forage, tu as envoyé développement pour les jeunes, tu es en train d'encadrer pour les jeunes, tu aides les parents, et tu vas toujours au funérailles avec les parents, dans les baptêmes, tu les assistes, et tu les écoutes, tu viens auprès du président de la République. Son excellence, M. Alassane Ouattara, l'homme le plus fort de sa génération, tu veux l'expliquer. Lui, il te donne les plans et les programmes pour aller développer chez toi. C'est de ça qu'il s'agit. Selon toi et puis ta famille, nous, on ne fait rien avec vous. La preuve, on ne te connaît pas, mais notre impôt là, tu manges. C'est nous, on nourrit ta famille. Toi, quand t'ordis, c'est de toi que je parle. Pas avec tous les cadres. Sinon, je ne peux pas parler ça à TBO. Tout le monde sait que les Ivoiriens dorment. Tellement on dort qu'on rêve en désordre. Tout le monde ment. Ouais, c'est quand on dort bien qu'on rêve. Et puis chacun avec son rêve. Et éclairé, avant de continuer, j'ai fait un rêve là. Je vais t'expliquer. J'ai vu que Babo dormait. Tu sais, couche qu'il porte là. Couche a commencé à manquer. Couche 82. Couleur rose. Voilà, donc, il n'y avait pas couche 82. Couleur rose là. Ouais, couleur rose. C'est que percé là. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Maintenant, couche a commencé à marcher, manquer. Donc, ils ont. Tu sais que comme nos mamans faisaient avant là, on prend un ancien café à quelque part là-bas, on décide pas, on plie, on t'attache au oublié. Si tu veux, c'est ton problème. Voilà. Donc, ils ont fait ça comme ça. Comme Kojo. Voilà, pour nous, la même là. C'était un gros Kojo en 4 parties. Parce qu'il fallait faire ça en 4 parties. Parce que Nadi Bama n'aime pas l'odeur. Surtout l'odeur là, ça sent très mauvais. Voilà. Il faut que ça soit clair. Donc, dans le rêve là, je vois que vraiment, il a déposé à côté. Je demande, on dit, oh, c'est fini. Tous ces marmots, ils ne vont pas passer. Sa population qui avait confiance en lui, on les dégoûte. Personne ne veut lui voir. Et il est invivable. Mais la seule personne qui peut l'encaisser, c'est le président. J'ai dit vraiment, rêve là, rêver, en même temps avoir la réponse. Et c'est clair devant moi comme ça. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes un chef. Tu es interdit. Ouais, il n'y a pas l'homme pour toi. Tu ne parles pas. Quand tu ne parles pas là, voilà, ça peut tuer tout le monde. Même souvent, nous les militaires, ça nous fatigue. On veut que le président n'a qu'à parler. Dès que vous parlez, nous, c'est ça. Tellement c'est ça, lesbos le content, on perd la raison. C'est pourquoi nous, on va vous défendre aveuglément, sans réfléchir. Ça, tic au tac, on n'aura rien à vous. Bande de fripouilles que vous êtes. Président là, il n'y a pas son yéré là, à nous taper. Mal là, Burkina, Niger, Oleba, Torola, Nyambo, Aïe Nyambo Yadabla, Côte d'Ivoire. Ah, Côte d'Ivoire, Jamana Bali. Anou les cas président, Alassane Ouattara, son excellence, président de la République. Non, papa Adou, wallahi, là. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci. Souvent, on se pose la question, on dit, mais pourquoi papa Adou n'a pas pris pouvoir depuis là? Oui, c'est l'émotion. Chaque chose a son temps. Peut-être à ce temps, ce qu'on voit aujourd'hui, on n'allait pas voir. Parce que le président, quand il a dit, il est fâché, il veut retourner aux États-Unis. Chers Ivoiriens, vous croyez que le président il est Gawa, quoi? Il n'est pas Gawa. C'est l'homme le plus éclairé de Côte d'Ivoire. Et le guide bâtisseur de Côte d'Ivoire, de la République de Côte d'Ivoire, quand on dit Oufoué là, parce que c'est ce qu'on va dire, lui-même il a mis respect. Il dit, je te fais confiance. Mais vous les Ivoiriens, faites-le confiance. Depuis quand qui vous a dit de faire confiance à Babo? Qui vous a dit de faire confiance à Bétier? J'ai dit son nom. Éclairé les partis. Bon voyage. Bon voyage. Voilà, parce que au moins, l'autre là,
C'est Karma qui va les tchar. Quand il va mourir, il va repousser comme bois. Waouh. Et puis bois sec tordu là, c'est ça. Bois, personne n'a besoin. On ne peut même pas prendre pour chasser les bacornis là, voilà. Bois perdu, c'est ça. Et on connaît Katina. Damana Picasso. Asso Alou. Yeah. On est à quoi là-bas? Nadi Bama a fait coup d'état. Koudoubou. Elle a mis ça dans leur derrière. Elle dit maintenant, moi-même là, je vais me placer, puisque Koudou va djouf bientôt. Donc moi-même là, je vais prendre l'héritage des partis. Tout ce qu'elle est en train de faire partie des moutons, mais des poulets là. Elle a enlevé les plumes des poulets là hier, et puis elle a mis les moutons derrière elle. Elle va prendre ce truc là, 2025, mais elle va se présenter. C'est ça qu'elle est là-haut. Non. Nos petits édulats là, non. Ah, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, hein. C'est ça, hein. C'est ça. On vous a dit, vous êtes perdus, vous êtes perdants dans tous les côtés. Et puis vous êtes des mauvais perdants. Vous n'avez encore rien vu. Voilà. Pépé la Séina. Abraham Pépé. Auzubillahi mina baboraimi. Bismillahi rahmani rahim. Ayatem bode Allah mbekisi babo nyoma. Auzubillahi mina mali rahim. Bismillahi rahmani rahim. Mon améra warté auto, après je vais te terminer ça pour ce qu'il vient de dire là. Voilà. Mais ses parents, chers jeunes ivoiriens, la jeunesse ivoirienne, tout ce qu'ils sont en train de faire, tous ces bruits, les soleils de Paris qui sortaient, qui vous blaguaient, les animaux blindés, ils sont versés ici. On dirait, Yeri, c'est là. Ne comptez pas si. C'était vos programmes. Mais ce que je vais vous dire, avec le respect et considération, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Vous êtes l'espoir de la Côte d'Ivoire. Et le président de la République, l'homme le plus sincère en Côte d'Ivoire, c'est lui. Et sa vision, là, ça ne rate pas. C'est une grande personnalité. Car les grandes personnalités laissent des grandes traces. Les grandes traces que le président va laisser, c'est pour les jeunes. C'est nous les jeunes. C'est nous la Côte d'Ivoire. C'est nous la jeunesse. Il a tout son espoir en nous. Qu'est-ce que nous devrons faire? Babo, son temps, a réuni les jeunes dans les Agora, dans les Sorbonne. On a vu quoi? En fait, ils étaient armés. C'était des violents. C'était des soulas. C'était des drogués. En fait, ils étaient les braqueurs. Et tellement ils n'avaient rien, mais ils faisaient la grande gueule parce qu'ils n'étaient pas prêts pour travailler. Il n'y a rien qui était créé comme condition de travail pour eux. En fait, ton camion, ta voiture, tu viens garer au parking. C'est des gens qui voulaient les pider, les rétroviser. Ouais, on a attrapé beaucoup de gens comme ça. Oui, qui étaient les gars ou rien. On a vu. Tout ce qu'il dit là, c'est pas faux. On était là-bas. Mais le président de la République, Babo, ce qu'il a laissé, c'est une jeunesse pour rien. Une jeunesse qui ne réfléchit pas. Une jeunesse qui n'a pas besoin de sa vie. Qui ne pense pas la souffrance que les parents ont fait avant qu'ils vont grandir. Ils ont tout fait pour les mettre à l'école. Ils n'ont pas resté à l'école. Ils se sont trouvés à la Goura. C'est ce que Babo a créé. Mais Papa Ado, son excellent monsieur Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, l'homme le plus champion de sa génération et l'homme le plus respecté au monde, que tu veux ou pas, c'est Papa Ado. C'est ce qu'on fait pour lui. Ce qu'on fait, on fait à son endroit. Il n'y a pas un président africain qu'on fait pour lui. Il n'y en a pas à terre. Donc la jeunesse qui est président, lui il veut fabriquer. Voilà sa vision, vous jeune. Toi qui n'es pas travaillé, il faut te renseigner. Il y a des formations qui sont faites pour nous. C'est pourquoi il y a les 1 milliard par jour. Quand il dit 1 milliard, je n'ai pas dit 1 million. 1 milliard là, on dit ça fait 1000 millions. C'est ça qui fait 1 milliard. Si elle ne me trompe pas. Et par jour, il faut te dire que tu n'es pas n'importe qui comme un président de la République. On a un âge. On doit, en toute sincérité, après, je ne parle pas à thème envers comme obéissant comme envers dire non. On doit obéir le président de la République. Wallahi, dans le danger qu'il nous a fait sortir. Et le fait de sauvegarder la Côte d'Ivoire. On sait, tout le monde sait comment il a pris la Côte d'Ivoire. Cassé en plusieurs morceaux, détruit, tout administration, foutu. Ils ont tout liquidé. Prendre l'argent de tout le pays, partir avec ça. Tout l'argent du pays partir avec ça. Mais il est venu prendre ça comme ça. Floco, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, Abidjan, la Côte d'Ivoire est comment?
Voilà Makassi. Lui, il n'attend pas 2025. Hein. Voilà. Parce que vous, les gars, là, c'est ce que vous disiez, il fait tout ça là, 2025, il y a un bouteille. Eh, lui, il n'attend pas 2025. Quatrième pour, cinquième pour là, tout est ouvert. Voilà Makassi là. 2025 n'est pas encore arrivé. Lui, il n'a pas le temps de 2025. 2025 là, il a déjà fait ça. C'est 2025 qui est partout en Côte d'Ivoire comme ça, les goudrons, les hôpitaux, les salaires augmentés, et encadrement des jeunes, et la bonne gouvernance, et il va traquer les bandits, même les premiers ministres, on ne les a pas confiance. Et ça là, c'est vraiment, c'est malédiction. Je vous dis, pain blanc, tu prends cheveux, tu mets dessus, tu vas voir. Ça veut dire, un homme qui est propre, si tu es à côté de lui, comme son collaborateur, tu vas beau te cacher. Si tu es méchant, si tu es mauvais, si tu es intérêt, wallah, tu vas flotter en haut comme cheveux sur l'air. Il faut que ça soit clair. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Lui, il n'est pas Dieu qui est avec vous. C'est lui qui faisait du roi. Vous n'êtes pas le roi. Vous êtes des plaisantins. Je parle des cas tordus, les cas vauriens. C'est de vous qui parle. Ça réfléchit. Et si vous n'êtes pas content là, si vous mettez mon nom là, ils vont enlever. Parce qu'ils vont dire ce que tu as dit là pour donner les preuves. Si moi il n'est pas preuve là, dans la classe là, il sait que preuve là, paquet comment ça va venir. Et puis, les mecs, toi, on était blairés. Faut même pas te fatiguer. Bande de vauriens que vous êtes. Bande de lâches que vous êtes. Les Maliens, perdus, tchadistes, terroristes, vauriens. Pas de conseil malien en Côte d'Ivoire. Jusqu'à nouvel ordre. Vous les promoteurs, wallah, on ne va pas vous rater. Attendez-vous à nous. On va vous faire ça propre, sans réfléchir. Éclairé? Je dis merci au président de la République, merci à tous les Ivoiriens, merci à tous les Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est gérée et la Côte d'Ivoire est suivie. Et le président, nous vous écoutons, nous on vous suit, on va vous protéger jusqu'à notre dernier retranchement. C'est que ce qui s'est passé là, ça ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. On va vivre ensemble. Ensemble. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est nos biens communs. Celui qui n'est pas content n'a qu'à changer de nationalité. Point bas. Mais vous les Libanais, continuez. Continuez. On va vous présenter un poisson. Bande de chiens que vous êtes. Vous prenez les armes, tirez sur les enfants des gens. Parce que vous n'avez pas des enfants. Vous êtes des PD. Vous êtes des vendeurs de drogue. Et le moment, ils sont tous drogués. La majorité sont des drogués. C'est le comment on peut comprendre. Par un fusil, tirer sur quelqu'un. Et puis, dans plein foule, si tu n'es pas drogué. Et puis, lui, là, ils sont beaucoup. Si lui, celui, il a 4, là, c'est que ses patrons, là, il peut avoir 12. Monsieur le Président de la République, nous, les Ivoiriens, nous sommes souverains. Nous, on aime la liberté. On aime tout le monde. Mais on n'aime pas qu'on nous dérange. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Éclairé, je vous dis merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, vraiment, ici à le coup. Vraiment, merci beaucoup le cyclone. Quand le cyclone passe, il n'y a rien qui résiste. Et vraiment, c'est un honneur pour nous de t'écouter. Et vraiment, merci pour le grand travail que tu fais. Merci pour l'amour que tu dégages vis-à-vis du président. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Parce que vraiment, ça réchauffe le cœur et ça donne encore le courage. Et vraiment, merci. Surtout que tu as bien expliqué, tu as touché plusieurs sujets. Je crois que tout le monde en a eu pour son compte. J'allais profiter avant de te laisser faire la conclusion. Dire merci comme ça à tous les élèves de la classe qui nous ont suivis. Je commence par déjà Poké Andreas. Je voulais saluer aussi Prado Boussole. J'allais aussi saluer comme ça toutes ces personnes comme Ibrahim Bengali, comme notre mère Nina Paul Quadio. On allait aussi saluer M. Thierry Oumar, le grand maître Samba Kone, la Mao Fiona Kora, notre mère bien-aimée Marguerite Aki, la Mao Sali Kone, M. Mohamed Bamba, et notre mère bien-aimée Mini Ansissé, sans oublier mère Ramato Doumbia. Vous êtes tous salués. Merci. Et ceux qui n'ont pas entendu leur nom, salut aussi le grand maître Habib Medou Koulibaly, le grand maître Kaswat, M. Omar Konaté, M. Mamadou Diomandé, le grand maître Walter Otto, Omar Konaté et bien d'autres personnes par milliers vous nous suivez. On n'aurait pas pu citer tout le monde, mais sachez que votre fidélité
votre détermination est une chose qui n'a pas de prix pour nous. Et vraiment, merci infiniment. Continuons d'être ensemble, continuons de faire le travail. Continuons d'avoir une vision et soyons cohérents dans ce que nous faisons. C'est ça le plus important dans une vie. Comme j'aime le dire, malheureusement, l'être humain n'est pas fait de sorte qu'il puisse être immortel. Et donc, la meilleure manière de lutter contre la mort, contre la finitude, c'est de poser des actes quand on a encore la chance d'être vivant. Poser des actes de sorte que les générations qui viendront après, quand on va leur dire qu'il y a des gens qui ont existé, qu'ils puissent dire oui, nous ne les avons pas connus, mais on a vu leur travail parce que ça continue d'être là. C'est la seule manière. Je salue aussi le grand maître Amara Bamba et Mathieu Fofana aussi. En réalité, un homme peut être immortel. Un homme peut être immortel dans ses actions. Parce que chaque fois qu'on va se rappeler de vos actions ou prendre vos actions en témoin, ça veut dire que vous aurez vécu. Ça peut être bonne comme mauvaise en termes d'action, mais au moins, on ne pourra pas dire que vous ne les avez pas fait. C'est dans cette logique-là que la classe éclaireur pro-vérité est. Ce n'est pas l'argent qui rend immortel, même si l'on en a besoin pour vivre et survivre. Ce n'est pas la fausse gloire. Quel que soit ce que les gens disent, c'est ceux qui font ta gloire, c'est eux aussi qui détruisent ta réputation. Il faut se méfier des flatteurs. Il faut se méfier des courtisans. L'histoire du monde, dans un certain sens, est toujours une répétition. Mais ceux qui vivent et qui survivent au temps, c'est ceux qui posent des actions. Ne serait-ce qu'une parole, c'est ce que je dis. Si votre capacité, c'est de sortir pour venir faire des bénédictions pour le président, venez le faire. Si votre capacité, c'est de sortir pour venir dire des bonnes paroles pour encourager les Ivoiriens, comme l'a fait Maman Ouragan aujourd'hui, venez le faire. Parce que hier, au temps de Laurent Gbagbo, hier, au temps de Bédié, on n'avait pas la possibilité de parler. C'est notre vraie vie qu'on est en train de mener là. Si vous laissez les autres prendre le mensonge, la manipulation, pour raconter votre histoire, on se souviendra que vous étiez vivant au même moment que ces personnes-là. Mais pourquoi vous n'avez pas utilisé aussi le même moyen pour pouvoir les contrecarrer? Voilà comment la vérité disparaît dans le temps. La vérité disparaît quand ceux qui connaissent la vérité, quand ceux qui ont la vérité, quand ceux qui peuvent défendre la vérité décident de se taire. Et une fois que vous vous taisez, une fois que vous devenez démissionnaire, une fois que vous vous dispensez de ce travail-là, le mensonge devient une habitude qui elle-même devient une coutume et donc qui devient, comme le Coran le dit, qui devient din. Ça devient une tradition. J'allais peut-être un jour vous expliquer, mais on n'est pas là, on est à la fin. Sinon, dans votre propre Coran, vous dites Malik Yaoumidin. Et en même temps aussi, on parle aussi de Dieu comme le maître du jour de la rétribution. Et donc, vous verrez que c'est le même din qui vient, mais le vrai sens, ce n'est ni jour, ni religion, mais c'est simplement une tradition, une voie qui a été tracée. C'est ça l'étymologie du mot même. On ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. Et donc, vous ferez vite de comprendre que chacun a la possibilité, selon les moyens que Dieu lui donne, de tracer une voie. Traçons une voie qui va inspirer confiance en nos enfants. Traçons une voie qui va inspirer confiance à ceux qui vont dire, non, on ne les a pas vus vivants, mais on voit leurs actions. Mais restons dignes. N'allons pas dans les bas-fonds de l'histoire. N'allons pas marchander notre intelligence contre de la petite monnaie. Quand on a fait un travail qui est respecté par l'humanité, on n'a pas besoin qu'on vienne nous applaudir. On n'a pas besoin de la gloire éphémère de ce monde. Bon, quand les gens te félicitent, là, après, ils te donnent quoi? Ce n'est même pas sincère. C'est de l'hypocrisie sociale. Restons nous-mêmes, concentrons nous-mêmes, allons de victoire en victoire et l'humanité saura qu'il y a des vrais hommes qui ont existé. Et pour parler sur la plateforme éclaireur pro-vérité, on n'a pas besoin de votre couleur ethnique. On n'a pas besoin de votre nationalité. Même si les Maliens veulent, ils peuvent prendre la parole ici. Si les Gambiens veulent, ils peuvent prendre la parole. Si les Sénégalais veulent, ils peuvent prendre la parole. Tu peux prendre la parole, venir dire ta part de vérité. Ce n'est pas une plateforme qui est seulement ivoirienne.
C'est une plateforme d'ouverture des consciences. Nous ne sommes pas liés à un seul pays. C'est ce qui fait que nous touchons pratiquement tous les problèmes de tous les pays pour informer clairement les Africains. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? On a eu un de nos frères qui est venu, qui nous a expliqué. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? On a des frères qui viennent expliquer ici. Qu'est-ce qui se passe au Mali? On l'explique. Qu'est-ce qui se passe dans XY pays? On explique tout. On rentre dans plusieurs domaines. C'est pour non seulement éclairer la conscience collective, mais aussi permettre que les Africains sachent que nous sommes unis par le destin d'un continent qui s'appelle l'Afrique, que nous sommes unis par un fait qui est notre humanité et que nous avons le devoir de sentir en l'autre ce que j'aimerais être. Merci à vous qui nous suivez. Merci à vous qui mettez les cœurs. Merci à vous qui faites les partages. Merci à chacun et à chacune de vous qui donnez de votre temps pour venir participer, pour partager ce que vous avez emmagasiné dans vos cerveaux et dans vos esprits pour essayer d'aider l'humanité. Ici, on n'a pas besoin que vous soyez un docteur ou un doctorant, ou bien un PhD, ou bien un savant, ou bien un docteur, ou bien un magicien, ou bien un mage. On n'a pas besoin de tout ça. Pour dire la vérité, là, tu n'as pas besoin d'avoir bac. Ça demande un peu de courage et puis un peu d'honnêteté. Quand tu mets un peu de courage et puis un peu d'honnêteté, tu vois que toi-même, là, tu n'auras pas le courage de venir te fourvoyer. Et une fois que tu arrives à faire ce travail-là, tu peux lever la tête partout. Mais personne ne sera suffisamment courageux pour te rappeler que tu as mal agi. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter. On va permettre au cyclone de nous faire la conclusion. Nous disons merci à notre mère Aline Bakayoko. Merci à Ladji Lameitus, Meïté. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Le cyclone, vous avez la conclusion. Ok, merci beaucoup Éclairé. Merci à tous les auditeurs, merci à tous les Mao et Chao. Merci infiniment. Et aujourd'hui, Éclairé, parce que j'ai fait la conclusion et puis c'est fini, il n'y a personne qui va parler. Salut Koné, je vous dis bonsoir depuis votre position. Parce que mon général est là. Quand on te met dans les missions, il faut faire ces missions-là propres. Voilà, ici, là, mon amiral m'a dit de protéger tous les Mao. Oui, et Chao. Et j'ai vu hier, avant-hier, la Mao Salut Koné, débat. Parce que la vérité aussi, là, même si c'est ici ta tête, la peau dit, si toi mets ta tête, la peau dit, c'est ce que je vais dire. J'ai vu le coron B52 à taper poteau et Éclairé s'est rallié. Donc, Salut Koné, félicitations. Parce que le général est là, il sait qu'il fait les ordres. Si je m'amuse pour pas, mon travail va s'écarter. Et je ne veux pas que mon travail s'écarte. J'aime faire le travail propre. Donc, mon amiral, voilà la mission qui s'est passée. Vous avez suivi de loin. Et la parole est déjà bouclée. Inch'Allah, demain sera un autre jour. Donc, je vous dis merci. Tu nous as trahis, mais je te laisse à B52. Je te laisse à B52. Non, B52 n'est pas atterri, il n'est pas là. Il n'est pas là. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Et excellente soirée à chacun. Et que la grâce de Dieu demeure à nous. Merci beaucoup. Merci à vous également. Et très bonne soirée. Merci bien. Okay.